Salut à tous, ils sont devenus des icônes du rock français, mais leur amitié, elle, a commencé bien avant la célébrité. Eddie Mitchell raconte aujourd'hui au JDD comment il a rencontré Johnny Hallyday et comment tout aurait pu mal tourner dès le départ. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce, cela fera toujours du bien. Tout commence donc à une surprise partie près de la place de la Trinité. Chacun devait y apporter ses disques préférés et Eddie, très soigneux, avait trié quelques 45 tours précieux. Gene Vincent, Billy Haley, Jerry Lee Lewis et Little Richard. Il les pose à la fête sans se douter qu'ils allaient disparaître quelques heures plus tard. Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, Eddie découvre avec horreur que ses vinyles ont tout simplement disparu. Foudrage, il dévale les escaliers 4 à 4, persuadé de trouver très rapidement le voleur. Et là, surprise, l'énergumène qui tient ses disques n'est autre qu'un jeune homme assez timide répondant au nom de Jean-Philippe Smets. Johnny, un brin gêné, tente alors de lui emprunter ses disques pour lui les rendre le lendemain. Eddie, furieux, ne réfléchit pas. Il lui assène une gifle bien méritée et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé entre les deux. Car derrière ce petit incident, les deux adolescents découvrent un point commun inattendu, la passion du rock'n'roll qui n'est pas encore véritablement installée en France. Malgré ce début houleux, Eddie et Johnny sympathisent rapidement. Ce qui aurait pu être une bagarre se transforme en une amitié indéfectible, une complicité qui les accompagnera toute leur vie, des premiers concerts à leur retrouvailles pour l'ultime tournée des Vieilles Canailles. Une histoire qui prouve qu'entre les futures icônes, parfois, il suffit juste d'une gifle pour créer des liens qui dureront toute une vie.